Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de la série Prise de conscience. Je crois qu'on est à l'épisode 10, excusez-moi. Et en fait, ce matin, alors, on est dimanche, on est le 30 avril 2023. Ce matin, je suis allé au sport. Bon, ce qui est un miracle étant donné qu'en général, le dimanche matin, c'est soit à l'église, soit je dors parce que coma de la veille ou parce que voilà, peu importe. Et je me posais la question en fait, si vous voulez, j'ai vu un groupe. Alors, faut savoir déjà que en ce moment, là où je suis, il fait très beau, très chaud. Donc, les salles de sport sont un peu moins remplies que d'ordinaire, ce qui est logique puisque tout le monde va à la plage. Mais la plupart des gens qui y vont, du coup, sont des étrangers. Et là, il y avait un contingent. Enfin, un contingent, non, j'exagère. Il y avait, je crois que c'était 4 nanas qui étaient là-bas et qui filmaient, en fait, qui filmaient leur entraînement. Elles se sont pointées avec tout l'attirail, donc elles se sont pointées avec un trépied, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui est très présent en France, mais je vous avouerai qu'ici je ne l'ai jamais vu. Puis j'ai entendu ces demoiselles ou ces dames ou ces individus d'expression de genre opposé, je ne sais pas comment les appeler, euh, parler, et j'ai compris qu'elles venaient du même pays que Bibi. Et en fait, bon, elles filmaient leurs entraînements, etc. Et en fait, un mec qui se pointe avec. Enfin, un mec, enfin voilà, quelqu'un qui se pointe avec un trépied. Et vous savez, l'espèce d'anneau, je sais plus ce que c'est le nom. C'est une espèce de trépied où il y a un anneau dessus, un anneau lumineux. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, ça attire l'œil, surtout dans une salle comme celle où je vais, où c'est quand même assez sombre et où les néons qu'il y a, alors bon, c'est des néons locaux, donc niveau qualité, je sais pas ce que ça donne, mais du coup, voilà, ça fait que on voit tout, en fait, ça attire l'œil. Et elles ont commencé à faire l'entraînement, et il y a quelques mecs qui passaient par là et qui du coup étaient intrigués par cette lumière, effectivement. Parce que comme je l'ai dit, encore une fois, c'est pas quelque chose de normal. Ici, enfin de courant en tout cas. Et je sais plus, je pense, ça devait être le deuxième ou le troisième qui avait juste jeté. En plus, c'était jeté des regards. C'était pas des regards insistants ou des regards pour dévisager, c'était vraiment des regards d'intrigue. Et il y en a une, elle a commencé à péter un câble sur l'autre en lui parlant en anglais, en plus. Le pauvre en face, il bitait rien. On voyait il était désemparé. Et bon, je suis pas intervenu parce que de toute façon, je sais très bien. Enfin, rien qu'en voyant le type d'individu que c'était, je voyais très bien pourquoi elles étaient là et ce qu'elles voulaient faire. Et elles ont réussi d'ailleurs. En fait, il y a des phénomènes. Alors, ça fait un moment que ça existe déjà. Je pense que ça doit faire quelques années. Où en gros, sur TikTok, on a. Alors, c'est surtout des meufs qui font ça. Qui se pointent, comme dit, avec tout leur attirail pour filmer leur entraînement. Et à partir de là, comment dire. En gros, elles vont faire un espèce de montage. Enfin, elles vont faire un montage plutôt même. Et euh, tourner la vidéo. Parce qu'en soi, une vidéo, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Hier, quand j'enregistrais par rapport à la police, quand je parlais des flics et du fait qu'ils peuvent plus faire leur boulot, ça revient au même. C'est-à-dire qu'une vidéo en soi, ça peut être une preuve, tout comme ça peut être une contre-preuve. Dans le sens où une vidéo, comme dit, vous lui faites dire ce que vous voulez. Si vous ralentissez ou accélérez à tel ou tel moment, ça peut changer complètement le sens d'interprétation. Parce que, encore une fois, la vidéo en tant que telle est un élément factuel, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où elle est modifiée, c'est pour influer sur une opinion. De toute façon. Et même ici, quand vous. Enfin, alors, c'est vrai que moi, je me foule pas sur le montage. Je suis bien d'accord. Donc en général, vous avez une photo, donc effectivement, une photo, ça va être difficile une photo vu celle que je mets. Et encore même, en soi, si je mettais quelque chose, je pourrais être un peu plus malhonnête et mettre des choses qui sont un peu plus orientées, mais je ne le fais pas. Mais en soi, je pourrais. Je pourrais et ça influencerait les gens qui regardent. Et du coup, je me suis quand même posé une question, je me suis juste dit, mais putain, pourquoi en fait? C'est quoi cette lubie de vouloir foutre la merde, parce que ça fout la merde et ça peut détruire des vies. Alors comme dit, je vais pas les juger en avance, je sais pas ce qu'elles ont fait
avec leurs vidéos, j'aurais peut-être dû aller leur poser la question. D'ailleurs, peut-être demander un compte TikTok ou j'en sais rien, voir si elles avaient, voir juste si elles allaient poster après. Et du coup, voilà. Donc je me suis posé cette question, juste pourquoi. En fait, il y a une espèce alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est cet individualisme poussé à l'extrême qui fait que, bah ouais, on se sent bien quand on a beaucoup de likes, on se sent bien quand on a beaucoup de vues, quand on a beaucoup de followers, etc. Je dis on, je parle encore une fois quand je dis on, je pense que vous commencez à comprendre, c'est au niveau sociétal. C'est pas à titre individuel ou en vous ciblant, bien évidemment. Mais on a du coup ce ressenti qui fait qu'on est de plus en plus prêt à tout pour ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que les gens qui font ce type d'action, alors il y a ça, mais il y en a d'autres. C'est pareil pour ceux, comme dit, qui filment les forces de l'ordre et qui coupent et qui font du montage, etc. Pour que ça devienne viral. C'est des gens qui n'ont aucun talent. Ils n'ont aucun talent d'écriture, ils n'ont aucune culture, ils n'ont aucun physique. Parce que sincèrement, enfin moi quand j'ai vu les nanas qui ont fait ça, je me suis dit, je veux pas être méchant, ok. Je veux pas être méchant d'emblée. Mais sincèrement, dans un bar ou dans ce type d'endroits qui sont plus propices aux rencontres, on va dire, personne les calculerait. Et je pense que là, comme dit, les gens les calculaient, mais pas pour ce qu'elles étaient, plutôt pour ce qu'elles avaient et ce qu'elles faisaient. Et c'est pour ça, en fait, il y a un tel manque d'attention que, que maintenant, au travers de ça, des gens qui naturellement ne seraient pas censés en avoir, parce qu'au vu de ce genre de comportement, on n'est pas censé avoir de l'attention positive, j'entends, avec des comportements pareils. Si en plus on n'est pas beau, enfin pas beau à voir ou qu'on ne s'entretient pas ou qu'on ne fait pas un minimum d'efforts, c'est pas le souci d'avoir un beau visage ou pas, parce que bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est plus ou moins, c'est pas aléatoire, mais c'est génétique. Mais bon, par contre, le corps qu'on a, dans 95% des cas, à mon avis, voire peut-être même plus, c'est pas des histoires de thyroïde, hein, on est bien d'accord. C'est mon cas aussi. J'ai également été dans le déni pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, en fait, il faut voir la réalité en face et te dire non, si je suis gros, c'est parce que je mange de la merde, ou que je mange trop de calories, ou que je ne bouge pas assez, ou voilà, mais il y a une raison. Et même si on a des métabolismes de merde, dans ce cas-là, effectivement, c'est injuste dans le sens où on doit faire plus attention que quelqu'un qui a un métabolisme rapide. Ouais, ok, mais bon, en fait, la nature, elle est injuste. Pourquoi il y en a qui sont beaux et il y en a qui sont moches quand ils naissent? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas, y a pas à chercher plus loin. Et du coup, en fait, comme dit, il y a cette espèce de lien entre le virtuel et le réel qui arrive à un point. Parce qu'en fait, le virtuel et le réel, on peut les lier autant qu'on veut. Ça ne sera jamais la même chose. Ça restera toujours deux mondes séparés. On peut essayer de mettre tout en place, mettre tout. Comment dire? Je suis désolé, je cherche mes mots là. Tout ce qui est possible et imaginable, on peut essayer de le mettre en place, ça ne fonctionnera pas. Parce que le virtuel et le réel, par essence, sont. Déjà, les mots en eux-mêmes sont opposés. Virtuel, réel. Déjà ça. Donc, depuis qu'il y a cette espèce de. Oui, excusez-moi, je perds un peu le fil. Il y a eu cette espèce du coup de corrélation, enfin de lien en fait entre le virtuel et le réel. J'en parlais déjà dans par rapport à la binarité, à la polarisation pardon, des opinions, enfin la binarité du coup c'est pareil. Dans le sens où il n'y a plus de tout est noir ou tout est blanc, il n'y a plus pardon de zone grise justement, c'est du tout est noir ou tout est blanc. Et justement ce genre de contenu qui choque, ça marche. Quitte à ce que ça aille détruire la vie des mecs en question, parce que ça risque, parce que ce genre de vidéos quand elles deviennent virales, même si les personnes, les proches de ces gens-là ne sont pas sur TikTok, bah ça finit sur Instagram, et si ça finit pas sur Instagram, ça finit sur YouTube. Si ça finit pas sur YouTube, ça finit, j'en sais rien, moi, sur VContact. Non, j'en sais rien. Ou sur Twitter, voilà. Mais ces gens-là, au final, n'auront jamais ce qu'elles cherchent. Ces personnes-là n'auront jamais ce qu'elles cherchent via Internet. C'est pareil avec Tinder, c'est pareil avec tous ces trucs.
On a des nanas qui sont loin d'être des bombes, qui se prennent pour je ne sais pas quoi, pour je ne sais pas qui finissent par devenir méprisantes, etc., par penser qu'elles ont un droit naturel, parce que y a une quarantaine de charros qui leur écrit tous les jours. Bah oui, mais en même temps, c'est un ratio de 90-10 là-dessus. 90% d'hommes pour 10% de femmes. Je parle dans des relations hétérosexuelles, bien sûr. Euh, c'est Ça crée des décalages en fait qui n'arrivent pas dans la vraie vie. Vendredi soir, je suis sorti avec des amis à moi. Ok. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien parler aux gens. J'aime bien découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, etc. Je suis quelqu'un de relativement introverti, mais je suis pas timide non plus. C'est-à-dire que bon, ça va me pomper de l'énergie d'aller passer des soirées avec des gens. Et il y a des moments où j'ai besoin d'être seul pendant 5-10 minutes pour me recharger un peu. Mais voilà, j'ai pas de problème à aller discuter avec des inconnus. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a de moins en moins de contacts entre les groupes de gens qui ne se connaissent pas. Je me rappelle quand même, j'étais allé taxer du feu à quelqu'un. Le mec il m'a regardé. T'as l'impression que je lui demandais, que je venais lui demander des thunes ou que je venais lui péter les couilles, etc. Bon, il me l'a donné, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, juste il était surpris, tu vois. Genre il était. Ah ouais, ah ouais, ça n'arrive pas souvent. Et je trouve ça grave. Je trouve ça grave parce que ça a un impact. Effectivement, du coup, là on le voit, l'impact qu'il a sur le réel, que les réseaux ont sur le réel. Mais ça n'a rien de positif au final. Ça peut avoir quelque chose de positif pour les entrepreneurs, pour les créateurs de contenu, ça oui. Et puis de toute façon, s'il faut des créateurs, il faut des consommateurs. De toute façon, c'est comme ça que ça marche. Mais on peut pas faire une espèce de corrélation comme ça et, et ça donnera ça. Je me rappelle, ça me rappelle une autre histoire d'ailleurs. Ça remonte à il y a un an, je pense, un peu moins, 9 mois. J'étais sorti avec des potes à moi, du coup, dans un quartier où il y a pas mal de bars. Et on était tombé sur une connaissance d'un ami à moi. Et du coup, cette connaissance, c'était un de ses collègues, je crois. Son collègue, il a dit attendez, je ramène d'autres gens, etc. Ok, très bien, très bien. Et parmi eux, il y avait, je crois, deux nanas. Ouais, c'est ça. Déjà, quand elles sont arrivées, alors autant l'une n'était pas, voilà, avait rien de spécial, elle était dans un style ordinaire. L'autre, alors je sais, c'est cliché, c'était le genre cheveux bleus, piercing là sur la lèvre inférieure, côté gauche. Non, côté droit, pardon. Piercing. Et à foutre du féminisme partout, etc. Et sa pote était pas mal. Sincèrement, sa pote était pas mal du tout. Mais au début, je m'étais retrouvé à plus discuter avec la première, cheveux bleus, parce qu'elle est venue me parler directement. Et du coup, on discutait, etc. Mais il y avait rien de, enfin voilà, il y avait rien de spécial, sincèrement. Et il y a un moment, j'ai commencé à tchatcher sa pote, du coup, quand sa pote est ressortie du bar. Et j'ai l'impression que l'autre, ça lui a pas plu. Et du coup, elle a commencé à, enfin je sais plus, donc après on était parti marcher. Et entre temps, mes potes avec qui j'étais sorti de base, eux se sont barrés. Donc ce qui fait que je m'étais que retrouvé avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Et putain, je sais pas, on marchait et il y a un moment, elle a commencé à péter un câble sur moi, mais quelque chose de bien. Pour rien, vraiment, pour rien. Euh, En gros, elle est venue, elle m'a dit ouais, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Et au début, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et je parlais avec ta pote derrière, qu'est-ce que tu veux? Et ouais, ouais, tu l'as traité de salope, elle veut pas de toi, machin. Ouais, ok. Et du coup, bah forcément, sa pote, elle me regarde. Et, bah, elle se casse. Logique, légitime. Si elle a cru que c'était vrai. Et je me suis dit, attends. Non, en fait. Et genre, elle m'a poussé. Et du coup, bah moi, tu me pousses, en fait. Que tu sois un mec, une nana, un non-binaire, un poney, un chevreuil, j'en sais rien. Bah, tu me pousses, je te rentre dedans. En fait, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de demi-mesure à ce niveau-là. Et du coup, je me suis juste approché en lui demandant qu'est-ce que tu veux. Et là, t'as trois mecs autour
qui viennent, qui me poussent et qui étaient là, ouais, on va te goumer, on va te tabasser et tout. Et je suis là, ouais, non, en fait. Vous voulez quoi? Et parmi eux, il y en a quand même un qui était intelligent, parce que moi, je vous avouerai que là, du coup, la tension, elle montait quand même. Je suis quelqu'un quand même assez zen, mais il y a un truc dont j'ai horreur, c'est le manque de respect gratuit et la diffamation. Et là, il y avait les deux dans le même lot. Et du coup, il y a un mec qui était quand même un peu plus raisonnable et raisonné que les autres. Il m'a pris à part. Et il me dit, ouais, sincèrement, il vaut mieux que tu t'en ailles là. Et du coup, je lui dis quoi? Comment ça? Attends, j'ai rien fait, etc. J'étais sur le coup de l'énervement, du coup, je réfléchissais pas. Il me dit, oui, je sais. Il me dit, je sais, on voit très bien le genre de nana que c'est. C'est le genre où dès que tu lui enlèves un poil d'attention, tout de suite, t'es une mauvaise personne. Donc, peu importe le type d'attention que c'est. Donc, au final, ça va rentrer dans l'hystérie. Mais il m'a dit le truc, c'est que t'as bien vu là ce qui vient de se passer. Il y avait 3 mecs qui étaient même pas dans notre groupe, qui sont tout de suite venus, qui t'ont poussé toi. Ils ont pas cherché à comprendre ce qui se passait ni rien. Il m'a dit, c'est une meuf qui gueule sur un mec en disant casse-toi, casse-toi. Tu crois que les autres autour, ils vont se dire quoi? En plus, la ville, alors malgré le fait que ce soit une capitale, le quartier où on était, c'est là où la plupart des expats et des immigrés viennent. Donc en fait, il y avait un risque que je croise des gens que je connais également. Et du coup, il m'a dit, ouais, il gueule dessus, elle gueule dessus comme ça, tu crois qu'il va se passer quoi? Tu crois qu'ils vont croire qui? Et il avait raison. Il avait raison. Et au final, bon, du coup, je suis redescendu et je me suis barré. Et ça, en fait, ça veut dire quoi? Déjà, ces personnes-là sont toxiques. Bon, ça, je pense pas que je rapporte grand chose de nouveau à ce niveau-là. Et en plus, elles parlent. Je dis elles parce que pour le coup, c'était une meuf. Et en général, c'est des meufs qui agissent comme ça. Elles parlent au nom de leurs potes et ne supportent pas, en fait, qu'il y ait quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, on en revient toujours au même. Ça se cache derrière du social, ça se cache derrière de l'entraide, etc., soi-disant. Mais au final, c'est du moi, je. Et le problème, c'est que ces nanas-là, on leur donne de l'attention. Encore une fois, à travers les réseaux, à travers des t'es trop belle ma chérie, à travers des non, moi je suis un féministe et je mange du soja, etc. Mais d'un autre côté, bah dans le réel, du coup, elles agissent comme ça. Et en fait, ça ne leur rend pas service non plus. Parce qu'aujourd'hui, ok. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est aseptisé, qui est basé sur des valeurs qui n'ont aucun fondement. Et une maison sans fondation, c'est une maison qui est vouée à se casser la gueule. Et de toute façon, ça commence déjà à se casser la gueule, on le voit. On voit que le wokisme a de moins en moins d'influence, outre-Atlantique pour l'instant. Mais bon, on sait tous qu'en général, ce qui se passe aux États-Unis, ça finit par arriver chez nous. Et donc en fait, ces gens-là, c'est pas leur rendre service de faire ça. Ces gens-là, faut les confronter dès qu'elles commencent à commettre ou à dire des choses qui ne sont pas normales et qui sont irrespectueuses envers nous, parce que nous aussi on se fait manquer de respect, nous aussi on se fait chier dessus par rapport à ce genre de choses, par rapport à ce qu'on est, par rapport à quoi on ressemble, par rapport à ce en quoi on croit, et par rapport à ce qu'on veut faire. Quand je dis ce qu'on veut faire, c'est dans le sens où, je sais pas, par exemple, on veut faire du fric, bah, on va être de mauvaises personnes parce qu'on veut de l'argent. Ouais, mais non, nique ta mère en fait. Parce que je veux dire, si t'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu te mets au troc? Tu vas élever, je sais pas, tu vas élever des boucs, des chèvres? Non, ça n'existe pas. Il faut de l'argent. Et il en faut beaucoup. C'est surtout ça le truc. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez compliqué. Après, il y a une solution. Enfin, il y en a plusieurs. Tout dépend de votre caractère déjà, de comment vous êtes conçu, et de comment vous réagissez face à l'adversité. Si vous êtes quelqu'un de très stoïque, de pas du tout sanguin, de froid, j'ai envie de dire de calculateur aussi dans un sens, je pense que dans ce cas-là, vous pouvez vous y confronter sans problème. L'émotion en fait ne vous atteindra pas. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui, je le reconnais, suis assez sanguin sur pas mal de points, ou qui absorbe également les émotions des autres et les ondes qui sont... Putain, j'ai l'impression de parler comme un gauchiste là. Mais voilà, la vibe ambiante.
Euh, Si vous absorbez ce genre de choses, prenez du recul. Vraiment, prenez du recul et allez dans des cercles où il y a des gens qui vous ressemblent. Moi, j'ai commencé à aller à l'église de nouveau il y a quelques mois, maintenant. Alors, j'y vais pas toutes les semaines. Malheureusement, il faudrait que j'y aille toutes les semaines. C'est bien là-dessus que je dois bosser pour l'instant. Mais j'ai recommencé à aller à l'église. Alors d'abord c'était en ligne parce que Covid, etc. Et c'était le bordel. Parce qu'en fait, même fin 2022 ici, il y avait une histoire par rapport au grand rassemblement qui était interdit en intérieur. Donc les églises, surtout les églises protestantes, où tout le monde est debout et où t'es les uns sur les autres, etc. T'oubliais. Du coup, j'allais à l'église en ligne. Alors je sais, c'est pas top, mais bon, je pense que c'était toujours mieux que rien. Mais voilà. Et j'ai recommencé à recôtoyer des gens qui croient en la même chose que moi, qui ont la même vision de la chrétienté que moi, qui ont également la même vision de la vie, même en général, que moi. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien, même mentalement, je sens la différence. Alors, il y a eu plusieurs renouveaux. Il y a eu ça, il y a eu le fait de retourner au sport, il y a eu de commencer ça, justement. Parce que ça, c'est aussi, sincèrement, comme je crois que j'en ai déjà parlé également, c'est quelque chose qui m'aide, moi. En fait, je cherche à avancer en faisant ça, au sens spirituel, au sens moral, au sens éthique et au sens professionnel également. C'est-à-dire que j'ai quand même un but de me professionnaliser dans des domaines en ligne. Et j'aimerais que ça serve à d'autres gens pour qu'ils puissent justement, euh, s'ils se reconnaissent dans les situations dans lesquelles j'ai pu être. Alors, j'ai pas encore fait le podcast, qui sera d'ailleurs, à mon avis, très long, sur comment j'en suis complètement arrivé là, etc. Euh, je le ferai d'ici quelques semaines, je sais pas encore quand, sincèrement. Ou peut-être quand je rentre en France au mois de juin, parce que là-bas, je serai vraiment tranquille. Mais je le fais en fait pour vous également, pour que les gens qui sont dans la même situation, moi, qui vivent les mêmes choses que moi, et ou qui vivent les mêmes choses que moi j'ai pu vivre il y a quelques années, je puisse vous donner des clés pour vous sortir de la situation plus vite. Alors, ça a un avantage et un inconvénient, c'est que si vous vous sortez de la situation par vous-même, effectivement, vous pourrez, déjà vous serez certainement bien plus renforcé, mais d'un autre côté les dégâts, parce qu'on ne parle pas assez de ça. C'est vrai que de se confronter à des choses qui sont malheureuses, qui sont dures à vivre, etc., ça nous renforce, c'est vrai, surtout physiquement en général, mentalement dans une certaine mesure. Par rapport au renforcement moral, je suis un peu plus réservé vis-à-vis de ça, dans le sens où je me dis que, ouais, ok, soit ça peut te renforcer, mais d'un autre côté, tout a une conséquence également. Il y a aussi des conséquences, faut pas le nier ça non plus. Bon, bref, je suis parti assez loin. Mais du coup, voilà, reconstruire une discipline, reconstruire, renouer avec Dieu, en fait, tout simplement. Parce que même si vous n'êtes pas baptisé, si vous n'avez pas grandi dans une famille de croyants, de catholiques, je vais dire catholiques parce qu'en France la majorité est catholique, chrétienne catholique, ou voilà, peu importe, même si vous êtes musulman, mais que vous n'avez pas grandi dans la foi, dans la vraie foi, j'entends, donc dans le fait d'avoir une rigueur, une ligne de vie à suivre, ben, renouer avec Dieu. Je peux que vous le conseiller. Ça ne peut vous apporter que du bien, ça vous fera rencontrer des gens bien, qui ont de la discipline, et en même temps, vous vous éloignerez de tous ces trucs toxiques, qui pour le coup sont toxiques, qu'on trouve sur les réseaux, qu'on voit dans la rue des fois à certains endroits. Alors en France, comme dit, ça fait un moment que je suis pas retourné dans des grandes métropoles. Strasbourg, j'y étais, je crois, il y a un an, un peu moins d'un an. Et encore, j'y étais en pleine journée, j'ai pas fait de soirée là-bas ni rien, donc j'ai pas vu les étudiants gauchistes de sociaux. Mais s'éloigner de tout ça, comme dit, ça ne vous sera que bénéfique. Essayez également d'apprendre, enfin, j'ai envie de dire d'apprendre une langue pour vous barrer. Non, enfin, oui et non. Soit vous apprenez une langue, vous vous barrez, soit vous vous barrez, vous apprenez la langue dans le pays où vous allez. Mais ça aussi, c'est quelque chose de très gratifiant, de pouvoir justement bosser à l'étranger. Je sais de quoi je parle, c'est ce que je fais depuis 3 ans, plus de 3 ans même maintenant.
de pouvoir bosser à l'étranger, de voir autre chose et de se rendre compte qu'il y a autre chose. Que tout n'est pas perdu et que de toute façon tout ira mieux. Comme dit, encore une fois, on va prendre un exemple pour faire un espèce de parallèle. Nous, notre système économique, social jusqu'à il y a peu, jusqu'à il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, était fondé sur des éléments naturels. Le capitalisme, enfin le libéralisme économique plutôt, est fondé sur des notions naturelles. Le fait de vouloir s'approprier des biens et d'en avoir le plus possible pour pouvoir mettre à l'abri sa famille, pour pouvoir assurer la descendance et sa pérennité dans le temps. Parce que bon, je vous rappelle également que à la préhistoire, on faisait des gosses, je pense qu'il y en avait 9 sur 10 qui mouraient. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Bon. Et ce qu'on appellerait aujourd'hui du conservatisme, donc le fait de vouloir garder des frontières, le fait de vouloir un pays stable, propre au sens où il n'y a pas de déchets dans les rues, propre moralement également. Tout ça en fait c'est également naturel. Le fait de vouloir se défendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut venir de l'extérieur. Ça peut être des chevaux de Troie, ça peut être plein de trucs. Et quand on regarde les États-Unis, c'est exactement ce qui s'est passé. C'était un putain de cheval de Troie. Il y a 80 ans, au fin de la Seconde Guerre mondiale, ils nous arrosaient de pognon, ils nous arrosaient de dollars pour pas qu'on tombe dans le communisme. Bon, très bien. Aujourd'hui, ils pillent l'Europe. Et nous, on se laisse faire. Et pourquoi on se laisse faire ? Bah, parce qu'on a des pantins à la tête du pays. C'est tout. Vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin. Honnêtement. Et si je prends. Mais voilà. Donc, ces systèmes-là étaient des systèmes naturels qui ont toujours fonctionné, alors qui ont évolué, comme dit, mais qui ont toujours fonctionné de la sorte, sur la même base. Le communisme n'a pas marché parce que le putain de communisme n'a rien à voir avec la nature. Il va à l'encontre de toutes les valeurs naturelles. En fait, c'est une espèce d'arrogance que l'être humain peut avoir, puisque Dieu nous a donné une conscience, mais que cette conscience, il faut savoir l'utiliser à bon escient, et donc ne pas tomber dans l'arrogance. Parce que les communistes ne croient pas en Dieu, c'est bien pour ça que ce sont des merdes. Et en fait, ils ont voulu créer un système qui allait vraiment à l'encontre de toutes les valeurs de l'humanité. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé en Union soviétique ? Qu'est-ce qui s'est passé en Chine ? Qu'est-ce qui s'est passé en Corée du Nord ? Qu'est-ce qui s'est passé à Cuba ? Qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de pays en Afrique ? Bon, déjà, il y a eu des centaines de milliers de morts, voire même des millions. Première chose, génocide, guerre, etc. Et surtout, en fait, on a eu ce qu'on appelle une nomenclatura. C'est quoi une nomenclatura ? En fait, c'est une nouvelle bourgeoisie. C'est une bourgeoisie qui vient... Enfin, qui théoriquement est censée venir du peuple. C'est-à-dire que les mecs qui ont fait la révolution, en fait, ils font pas des révolutions. Il n'y a jamais eu de réelle révolution communiste. Ça n'est jamais arrivé. Ce qui s'est passé, par contre, c'est des coups d'État. Ça veut dire que c'est des groupes de mecs qui vont prendre le pouvoir à d'autres groupes de mecs. C'est tout. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. C'est comme à Paris. À Paris, en 1789, on nous fait croire que c'est le peuple, etc., qui est descendu dans les rues, qui sont tous montés à Paris. Putain, ils avaient plus rien à bouffer. Tu crois vraiment que le mec du Languedoc, il avait de quoi aller jusqu'à Paris, en calèche, où ça prenait 10 jours ? Non. Et encore, quand il avait une calèche, quand il avait la thune pour. Mais sachant que la plupart des paysans n'avaient plus rien à bouffer, non. Non, ils l'ont pas fait. La plupart même voulaient garder le roi. Bon, bref, c'est un aparté. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gars-là, de toute façon, ces mouvements-là, et le wokisme aujourd'hui, de toute façon, c'est le fils raté du communisme. Parce qu'au moins, le communisme, il y avait quand même des valeurs qui sont cohérentes dans leur délire. C'est-à-dire que c'est des valeurs qui sont infondées, mais qui entre elles sont cohérentes. Bien qu'elle n'ait pas de fondation solide. C'est bien pour ça que ça s'est cassé la gueule. Aujourd'hui, le wokisme, c'est exactement la même chose. Ils se fondent sur quoi ? Ils se fondent sur une espèce d'arrogance qui dit non, tous ceux qui avaient avant étaient des cons, tous ceux qui avaient avant ont été stupides, alors que c'est ceux qui étaient avant qui ont inventé les moyens de communication, qui ont inventé Internet, qui ont inventé la fusée, qui ont envoyé des putains d'occidentaux dans l'espace. Et ils prennent cette arrogance-là et disent non, je suis mieux. Je suis mieux parce que je me fais teindre les cheveux en bleu. Je suis mieux parce que je me fais couper le sexe. Je suis mieux parce que je me fais stériliser à 23 ans. Quand mon système hormonal n'est même pas encore complètement régulé. Je suis mieux parce que moi j'ai lu tel ou tel article.
Non, en fait. Déjà, tu ne sais pas lire, ok, tu lis en inclusif. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors pourquoi? Où je veux en venir en vous racontant tout ça, je suis désolé, je suis un peu parti dans tous les sens. C'est comme ça, de toute façon, quand on n'a pas de script, ça va vraiment dans tous les sens. Où est-ce que je veux en venir? Là où je veux en venir, c'est... Je vais pas vous dire de quitter les réseaux sociaux. Et en plus, de ma part, c'est hypocrite, sachant que je publie sur des réseaux sociaux. Ce que je vous invite à faire, par contre, c'est de déjà limiter. Mettez un temps d'écran. Alors, je sais pas sur Android, je sais que sur iOS vous pouvez. Je pense que sur Android vous devez pouvoir faire ça aussi. Ou en gros par application ou par groupe d'applications, on peut mettre une certaine durée. Par exemple, moi sur Instagram, j'ai mis. Non, j'ai pas que Instagram. J'ai Instagram, Facebook, Twitter. Et j'en ai encore une. Bah, TikTok, je crois. Ouais, TikTok. Après, TikTok, pour le peu que je l'utilise, de toute façon, j'y arrive rarement. Mais en gros, pour ce groupe d'applications, j'ai le droit à 1 heure par jour. YouTube, je me suis mis 2 heures, il me semble, parce que bon, des fois, je me mets une vidéo pour m'endormir le soir. Mais voilà. Et au final, ça va vous faire baisser votre temps d'écran. Et si vous baissez votre temps d'écran, bah, vous allez être plus enclin à aller dehors, ou à lire, ou à écrire, ou à vous instruire sur quelque chose. Instruisez-vous également. Lisez des bouquins, écoutez des... Comme je l'ai déjà dit. Écoutez des podcasts, écoutez des trucs... Mais des trucs intelligents en fait. Des trucs qui vont vous dire, ok, ce soir je m'endors, j'aurai appris un truc. Parce que c'est quelque chose d'important. On est là pour ça, on est là pour pérenniser et faire grandir notre société. Le truc c'est que comme dit, vu qu'aujourd'hui la majorité... Alors, une bonne partie des gens sont passifs et sont des consommateurs. Et ceux qui font du fric sont ceux qui réussissent et qui ont de la visibilité. Parce que justement les consommateurs cliquent. Il est aussi là le problème. Le problème ne vient jamais que de la tête. La tête crée les problèmes. La base les entretient. C'est toujours comme ça que ça marche. Si la base ne réagit pas ou réagit mais d'une façon à ce que la tête puisse encore être là, c'est la faute de la base. C'est de votre faute, c'est de la mienne. Et il faut l'avoir à l'esprit, ça aussi. Il faut savoir se limiter et s'instruire. On est là pour apprendre des trucs. Nos ancêtres, même pas nos ancêtres, la génération de nos grands-parents, enfin du coup si en soi c'est des ancêtres, théoriquement c'est des ancêtres, bon bref, nos grands-parents et nos parents ont inventé le putain d'internet, les gars. Internet. Internet, c'est vraiment l'invention qui a tout révolutionné. C'est comme l'imprimerie au XVe siècle. Quand Gutenberg il a commencé à imprimer sa Bible, je peux vous dire ça a fait une révolution. Et la plupart des gens se sont mis à apprendre à lire. Je sais plus ce que c'était le quota, mais on était passé d'un truc comme 5% de la population européenne ou 10% à un truc comme la moitié, je crois. Ou peut-être un peu moins, peut-être 40%. Mais voilà, je veux dire, il y a de quoi faire. Et il faut faire. C'était le mot de la fin. J'espère que ça vous aura plu aujourd'hui. J'étais un petit peu nerveux, plus que d'habitude. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un j'aime, à laisser un commentaire également pour donner votre avis. Et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.